Notre génération, une bonne fois pour toutes, c'est quoi? Une génération anglophone qui va se réveiller dans 20 ans et se demander pourquoi on ne parle plus français au Québec, alors que ce sont eux qui en sont responsables. Une génération très superficielle n'ayant aucun contenu original. Une génération ne sachant aucunement écrire une phrase complète sans faire de faute ou sans utiliser OMG. Inutile de me répondre, je ne changerai pas d'idée. Ça, c'est mot pour mot un commentaire sur ma vidéo Notre génération en 30 étapes. 110 likes sur le commentaire. Parfait, j'ai 18 ans et j'aurais tort d'affirmer que j'ai raison, mais je pense que la généralisation, c'est loin d'être une solution. Après ma vidéo Notre génération en 30 étapes, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de commentaires qui disaient la même chose. Ta génération, Émile, elle ne vaut rien. Vous passez votre temps sur votre téléphone, vous n'avez plus d'identité, plus de relations, plus de connexion humaine, plus de contenu, plus rien. À ça, j'ai failli dire « Ouais, t'as raison. » Mais non, ça aurait été trop facile. Vous ne parlez plus français. Yasmine, peux-tu nous réciter un de tes derniers poèmes? Hier soir, la naïveté est partie de mon corps. Elle s'est enfuie. Elle m'a larguée. J'ai essayé de rattraper sa main, mais elle court trop vite, la naïveté. Course perdue d'avance, je commence à abandonner, à m'enfoncer dans les grilles. Mon corps ne devient que ride, je ne peux plus courir. Ma naïveté a été remplacée par une canne, et au bout de la course, il n'y avait que la mort qui m'attendait. Quel âge as-tu, Yasmine? J'ai 18 ans, bientôt 19. T'écris souvent des poèmes, Yasmine? Oui, j'ai écrit depuis que je suis toute petite. J'ai écrit des textes, des pièces, des poèmes. J'ai une grande passion pour l'écriture et les mots. Yasmine est loin d'être la seule personne de ma génération qui adore le français et qui l'utilise avec fierté jour après jour. Des gars et des filles comme Yasmine, il y en a plein. Partout autour de moi, il y en a énormément qui aiment lire, écrire et parler la langue française. Vous êtes dans votre bulle tout le temps. Les gens que je croise de ma génération sont plus ouverts que jamais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, en Colombie, en Algérie, au Japon, en Uruguay, peu importe, on y a accès. On y a accès instantanément, rapidement, sur toutes les plateformes et depuis qu'on est tout petit. On a accès à l'information, mais on a aussi accès à la culture. Des vidéos du Japon, des livres du Mali, des films de Suède, des photos de partout à travers le monde. Bref, on a habité dans un pays, on a vécu partout à travers le monde. Vous êtes superficiel et centré sur vous-même. Donc Sandrine, peux-tu nous parler un peu du projet que tu fais actuellement? Je participe actuellement à la simulation de l'ONU. Dans le fond, c'est une simulation qui me permet aux étudiants qui y participent de comprendre différents enjeux puis aussi le déroulement de l'Organisation des Nations Unies, comment en fait on fait pour avoir des résolutions et pour faire un changement avec les pays et en tant que société civile. Donc ce que vous faites, c'est que vous proposez des solutions carrément à des enjeux mondiaux. Je participe dans celui qui est sur l'environnement. Donc on va avoir plusieurs sujets qui vont porter là-dessus, donc l'urbanisation, le pouvoir des jeunes dans la société et la pollution des océans. Quel âge as-tu, Sandrine? J'ai 18 ans. Donc ça serait peu honnête de décrire notre génération au complet comme étant superficielle. Aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui font des projets de développement international, du bénévolat, qui s'impliquent. Je pense que notre génération, on commence à comprendre un peu les enjeux mondiaux, du réchauffement climatique, des problèmes sociaux dans le monde actuellement, et on essaie fortement de trouver des solutions et de s'impliquer. Vous vivez dans un monde virtuel qui vous déconnecte de la réalité. Les réseaux sociaux ne sont qu'un miroir qui fait juste refléter l'image publique que l'on se donne. Imaginons il y a 50 ans qu'on projetait un diaporama de ses vacances à ses amis. Dans ce diaporama-là, il y avait juste les meilleures images et les meilleurs moments du voyage. Mais aujourd'hui, ce diaporama-là, il existe 24 heures sur 24 sur Internet et sur nos téléphones cellulaires. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas nécessairement. Parce que comme la télé il y a quelques décennies, Internet, c'est juste une nouvelle plateforme de communication. Est-ce que ça vient avec des enjeux et des précautions? Absolument. Est-ce que tout le monde devrait utiliser son jugement avant d'aller sur Internet? Absolument. Est-ce que pour autant on est déconnecté de la réalité? Absolument pas. Et pour vous en rendre compte, je vous invite à aller parler avec des gens qui ont mon âge. Bon, je vais terminer rapidement. Aujourd'hui, je croise plein de gens autour de moi qui ont mon âge, qui se lancent dans des projets, qui ont des idées, qui ont une vision, qui ont des états d'âme précis, qui les partagent au monde entier, qui s'expriment, qui utilisent leur jugement plus que jamais, qui s'informent et qui veulent avant tout trouver des solutions. Aujourd'hui, tout est accessible. On peut faire un film avec notre téléphone, on peut écrire un roman sur un iPad, on peut apprendre des nouvelles langues sur YouTube,
on peut tout faire parce que toutes les ressources sont disponibles. Là, je m'adresse aux gens qui ont mon âge, à ma génération. S'il vous plaît, ne vous laissez pas dire que notre génération, c'est de la merde, parce que notre génération, comme toutes celles avant, a ses défauts, a ses qualités, mais notre génération a un immense pouvoir. On a le pouvoir de changer les choses et de trouver des solutions, de créer et d'agir, parce que si on se réunit, tout est possible. Partagez cette vidéo à ceux qui ont une opinion négative de notre génération. Merci beaucoup. Donne-moi au moins ma chance. Vois comme j'ai beaucoup changé.